cœur. Si ici et là encore il y a des frères, particulièrement parmi les frères dans le ministère. Et ça, je le dis aussi avec douleur dans mon cœur. Les frères dans le ministère ont les plus grands problèmes avec soi-même. Et particulièrement quand ils veulent être quelque chose. Ils veulent avoir un appel, comme frère Franck, aller de ville en ville, comme frère Franck, voyager. Non! Les propres avis, les propres opinions apparaissent là où les hommes n'ont pas encore reçu la pleine révélation de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Soyez sincères. Est-ce que parmi nous, il y aurait ne serait-ce qu'un seul qui aurait un autre avis sur la parole de Dieu? Dites-moi en un seul point, dites-moi non. Les sentiments qui étaient en Christ doivent habiter en nous tous. Et comme c'était au commencement, c'est seulement comme ça que nous pourrons être un seul cœur et une seule âme. Nous nous respectons tous. Tous respectent la sainte et précieuse parole de Dieu. Comme c'est écrit ici, si quelqu'un est d'un autre avis, qui se laisse éclaircir ça par Dieu. Demande à Dieu de t'éclaircir, de te donner la réponse par sa parole qui demeure éternellement. Mais ne sois pas convaincu que toi tu as raison et de commencer maintenant à vouloir enseigner les autres. Et c'est comme ça qu'on reçoit différentes réponses par différents frères. Bien aimés frères et sœurs, je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais pour moi, ça fait 55 ans. 55 ans aux nuits et jours. Que ce soit en vol, que ce soit que j'ai écrit, que ce soit ici et là, partout. Il y avait qu'un seul objectif et un seul sens dans ma vie dans les 55 années passées. Tout le reste était des choses secondaires. J'avais qu'un seul objectif. C'était que cette parole précieuse révélée, le dernier message, que je puisse le porter. Et c'est peut-être raison que je ressens la douleur à cause de toutes ces interprétations, à cause de toutes ces erreurs. Laissez-moi aussi encore dire cela dans l'amour. Dans beaucoup de villes, il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées. J'ose dire que dans chaque ville, il doit y avoir qu'une seule église. Et je vous dis que réellement, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment fondée dans l'église, dans la parole. Et qu'une seule qui croit comme les Écritures. Il peut en avoir plusieurs, mais je vous dis qu'il n'y en a qu'une seule qui est fondée vraiment dans l'Écriture et qui croit comme les Écritures. Même s'il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une seule qui est véritable. Paul a adressé ses épîtres à Colossiens, en Éphésiens, seulement à une seule église. Il n'a pas écrit plusieurs épîtres à plusieurs églises dans Éphèse. Mais à Éphèse, une seule église. Une seule épître pour l'église. À Colosse, qu'une seule église. Et mes bien-aimés, le temps est arrivé. Nous ne pouvons pas continuer à faire ce qu'on veut. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux et nous examiner nous-mêmes. Et celui aussi qui, dans ces choses-là, est d'un autre avis, qui se laisse enseigner par Dieu, par la sainte et prochaine parole de Dieu. Et si un frère dit, oui mais moi aussi j'ai le droit de fonder une église, je ne suis pas dans la même ville, etc. Oui, de tels gens ne sont pas normaux. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils habitent dans la même région, mais oui, on n'est pas dans la même ville. Non, le Seigneur, lui, c'est lui qui décide. Il est écrit qu'il a établi dans l'église. Pas quelqu'un qui vient et qui dit, mais moi aussi je vais faire une église à côté. Moi aussi je vais aller dans... Non, arrête. Reviens à Dieu et à sa parole. Celui qui est d'un autre avis que ce qui est écrit dans la Bible, ordonné dans la Bible, celui qui est d'un autre avis, qui se laisse révéler cela aussi par Dieu, par la grâce de Dieu, et se laisse corriger.